Bonjour, c'est Julie, sophrologue diplômée, praticienne en EFT et j'ai un diagnostic de PPPD. Et malheureusement, ça fait peut-être une semaine, 10 jours où les symptômes sont revenus de façon plus intense. Ça faisait pas mal de mois où je me sentais beaucoup mieux. Et là, malheureusement, ça a coïncidé avec le colloque annuel du GDF Vertige, donc un groupe de recherche qui étudie les troubles vestibulaires, donc y compris le PPPD. Et le thème du colloque cette année, c'était sur le PPPD, donc c'était fort intéressant. Sauf que, voilà, c'était quand même un peu compliqué pour moi au niveau des sensations et en plus ma cheville et les douleurs que j'ai par rapport à la cheville. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Pourquoi les symptômes sont revenus là? C'est toujours frustrant de savoir les déclencheurs. Moi, j'ai quand même un petit terrain migraineux. Est-ce que c'était ça? Je dis petit. J'ai pas de diagnostic de migraine vestibulaire, mais les médecins ont toujours dit que mes étourdissements étaient associés à mes migraines ophtalmiques. Est-ce que c'était la fatigue? Pour la première fois depuis que j'ai arrêté l'antiviral, que j'ai pris pendant 7-8 mois, et j'ai pas vraiment constaté une amélioration, donc je l'ai arrêté. Mais du coup, j'ai eu ma première éruption d'herpès sur les lèvres, et peut-être pas une coïncidence alors que les symptômes sont revenus. On va jamais savoir. Peut-être les douleurs de la cheville, voilà, je sais pas. Mais chaque fois que c'est frustrant d'avoir ces hauts et des bas comme ça, sans comprendre. Et ça alimente le syndrome parce qu'on a envie de comprendre pourquoi maintenant. Mais chaque fois que ça m'arrive, je reviens vers les bases. Bon, là, malheureusement, un peu compliqué pour faire la rééducation chez un kiné vestibulaire parce que, à cause de ma cheville. Et donc, je reviens vers ma pratique qui m'aide beaucoup. Et là, je suis en train de cogiter beaucoup en ce moment. Quelle surprise. Que vraiment, la première phase, avant de commencer à se sentir mieux, est de réapprendre un sentiment de sécurité dans son corps. Vous imaginez, on a perdu tout ça. On se sent plus en sécurité, ni dans son corps, ni dans son environnement. Ça me rend triste, le fait que cette hypervigilance qui est fatigante à la longueur de la journée, voilà, le cerveau qui scanne sans cesse son environnement afin de détecter les menaces. Est-ce que c'est ça une sensation? Qu'est-ce qui se passe? C'est fatigant. Donc, je reviens vers ma pratique et vers cette idée de se sentir en sécurité. Pourquoi ça? Parce que c'est quand même un sentiment opposé du sentiment de la menace perçue par le cerveau. Donc, on peut faire tout genre de traitement, de thérapie, de coaching, même de sophrologie, mais si on n'a pas les bases de se sentir, apprendre à se sentir, réapprendre à se sentir en sécurité dans son corps, moi je suis convaincue que rien ne marchera. Donc, comment cultiver ce ressenti physique de se sentir en sécurité? On ne trouvera pas dans le monde extérieur, ni dans le mental. Il faut qu'on rentre à l'intérieur de nous afin de le retrouver. Donc, il y a différents moyens. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment une pratique que je fais régulièrement, tous les jours, qui aide avec cette cultivation de se sentir en sécurité. Donc, vous pouvez le faire avec moi si vous souhaitez. Donc là, j'ai trouvé une pièce où je suis bien. J'ai ma petite tasse de thé. Je ne suis pas britannique pour rien, mais c'est sécurisant pour moi, cette tasse de thé.
Ça peut être quelque chose de tactile, des petits trucs que je chauffe au micro-ondes. Donc, c'est important le toucher aussi. Donc, on y va ensemble. Donc, je ferme les yeux sur un souffle. Comme si je soufflais, en fait, les bougies. Donc, je vous invite à faire pareil. Et en fait, je ferme les yeux afin de mieux percevoir ce qui se passe dans mon corps, à l'intérieur de mon corps, et ce qui se passe surtout au niveau de mon système nerveux autonome. Donc là, je ralentis, hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti, et je scanne. Je scanne le cœur, la respiration. On peut le faire avec les yeux ouverts, mais avec les yeux fermés, on perçoit mieux ce qui se passe quand même. S'il y a des tensions musculaires, le ventre, si le ventre est noué, si j'ai une boule au niveau du sternum, la chaleur, la douleur, les picotements, sensation de lourdeur. Je scanne tout ça, surtout le cœur, la respiration, si elle est régulière ou pas. Et surtout, c'est ça qui est super important, je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. Si le cœur bat trop vite, en plus moi j'ai des extrasystoles des fois, si je détecte des tensions, surtout au niveau des cervicales, de la nuque, des trapèzes, si j'ai la respiration irrégulière, trop haute, pas assez fluide par exemple, au niveau du ventre, je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. En fait, ce sont des renseignements tout simplement sur l'état de mon système nerveux autonome. Et si j'ai le cœur qui bat trop vite, la respiration irrégulière, les tensions musculaires, c'est que le cerveau, en fait, il détecte une menace et il communique ça avec le système nerveux autonome. Je me dis, est-ce que je suis en danger vraiment là, ici et maintenant? Est-ce qu'il y a une vraie menace? Je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. Mais en disant ça, je sais très bien qu'une simple expiration allongée avec la bouche entrouverte va aussi accompagner mon système nerveux autonome à retrouver un état plus calme. Je regarde les tensions. Pareil, je n'essaie pas de les changer ou de modifier quoi que ce soit. Là aussi, les tensions, sûrement dues au fait que le système nerveux a réagi par rapport à ce qui se passe au niveau mental. Je suis inconsciente de tout ça, mais le corps me dit ce qui se passe. Je peux faire un geste sécurisant, mettre la main sur la poitrine et presser. Et j'écoute, tout simplement. Je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. Et si le cœur continue de battre trop vite, si la respiration reste chaotique, si les tensions restent, c'est OK comme ça. J'apprends à mieux comprendre mon système nerveux autonome et ses différents états. C'est OK comme ça, c'est juste mon système nerveux autonome qui essaie de me communiquer qu'il y a un danger. Il fait ça via les tensions, le cœur, la respiration, le ventre noué. Mais il n'y a pas de danger. Et
je reste avec. Et je me dis, c'est ok comme ça. C'est mon système nerveux qui essaie de me protéger. Courage!